Amen. Alors je suis content d'être avec vous. C'est toujours une joie, un privilège de pouvoir venir. Et je pensais là, je pensais quand j'étais sur ma chaise, et je disais, la prochaine fois, si jamais on fait une réunion ensemble, je viendrai avec une équipe de musiciens et de chanteurs. Je viendrai avec une équipe, on en a une aussi, et bon, on a gardé notre style de musique. Vous savez, un jour, les Allemands sont venus, c'était en pleine guerre, et sont venus pendant l'occupation, ils sont venus aux caravanes. Et quand ils sont venus aux caravanes, il y avait des gens qui étaient là. Ils ont essayé de se sauver, mais on les a pris et on les a mis là pour les fusiller. C'était tous des ziganes. C'était des gens inutiles, alors on pouvait les fusiller, personne ne voyait rien. Ça passait comme ça. Et puis il y en avait un dedans et il était en train de creuser. Il leur avait demandé de creuser leur trou, là, la tombe. Et puis il y a un officier, il a vu sur le marchepied de la caravane, il avait une guitare. Et l'officier, il a dit, qui est-ce qui joue là? Et le gars, il a dit, c'est moi qui joue. Ah, il dit, prends la guitare et joue. Et quand il a joué, l'officier, il a dit, celui-là, avec sa famille, on le fusille pas. C'était Django Reinhardt. Donc, la musique, on dit, elle adoucit les mœurs. La musique a une grande efficacité. Et même, on le voit, on l'a vu ce matin, à travers les chants, la musique, elle fait du bien. Quand c'est chanté en plus pour Dieu, les cantiques, ça nous fait du bien, ça nous apaise, ça nous prépare. Ça nous prépare à recevoir la parole qui est vivante, puissante, permanente. Quand on est né de nouveau, il y en a qui ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. On va en parler un peu ce matin, vous voulez? Quand on est né de nouveau, vous savez, il faut le vivre. C'est difficile à expliquer. Mais quand on a reçu la nouvelle naissance par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand on a accepté Jésus-Christ mort à la croix et ressuscité à la croix, alors il se passe des choses en nous. Elle nous pousse. Je regardais les jeunes là qui chantaient, qui jouaient avec tout leur cœur, et je pensais, je disais, des personnes nées de nouveau, ils le font avec leur cœur. Et c'est intense. Un frère qui prêche, même s'il prêche pas bien, s'il n'a pas l'allocution, si c'est pas un orateur, mais quand il prêche avec son cœur. Pourquoi? Parce que sa nouvelle naissance, elle agit beaucoup, elle agit sur tout, la nouvelle naissance. C'est à la base, c'est la croix du calvaire. Donc ça agit sur tout, même sur le ministère. Comment voulez-vous, moi je vous dis ça à vous, parce que je sais qu'il y a des gens instruits parmi nous. Moi j'ai été à l'école, parce qu'on était obligatoire d'aller à l'école à l'époque, il fallait y aller, donc j'ai été jusque 12 ans. Et j'ai dû y aller à 9 ans, donc ça n'a pas fait beaucoup. Et j'ai sorti de l'école comme j'étais rentré. Le petit gitan, on me mettait au fond là-bas avec un crayon puis un papier. Tiens, fais-nous un dessin. Et puis moi j'étais au fond là-bas, puis je regardais les autres. J'étais pas dans le coup. Voilà. Et puis un jour j'ai dit, je voudrais savoir lire. Alors je regardais les panneaux, puis les lettres, moi que les moniteurs ils disaient. Alors je les avais retenues. Et puis je essayais de faire des phrases. Et puis j'ai su lire. J'écris comme je parle. Pas terrible, mais j'écris quand même. Vous avez devant vous quelqu'un qui est, je dirais que c'est une forme de miracle, parce que vous savez que chez nous, au départ du réveil, dans les années, le réveil a commencé avant, mais chez nous, dans le peuple en France, les Tziganes de France, le réveil a commencé dans les années 50 à peu près. Ma famille en faisait partie, c'était les premiers, et ils savaient pas lire et écrire, et ils étaient pasteurs. Fallait le faire quand même.
Si quelqu'un savait lire, alors on leur lisait la Bible, mais ils apprenaient, ils ont appris à lire après. Hein. Ils avaient 30 ans, 40 ans, ils ont appris à lire. Et puis, avec le peu, quand ils ouvraient la bouche et qu'ils prononçaient le nom de Jésus, ça tombait comme du feu sur les gens. Ils allumaient... Je suis touché dans mon cœur ce matin, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense à nos vieux. Je pense à mon père, je pense à mon oncle, je pense à mes oncles qui ont prêché l'évangile avant moi. Et qu'ils allumaient un petit feu, il y avait des caravanes, ils faisaient un petit feu dehors, ils mettaient 3 tabourets, et puis parce qu'on n'avait pas toujours des chaises, et puis les gens venaient, et même les villageois, ils venaient. Bien souvent, ils étaient à genoux, en train de glorifier Dieu. Un petit gitan qui parlait de Jésus. Qu'elle soit annoncée par le plus grand des orateurs, ou par le plus petit des hommes, l'évangile est la même. Faut comprendre ça. Faut pas se fier ou se baser dans un homme. Vous perdriez tout. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. On va l'écouter parce qu'il parle bien. Apollos parlait bien. Vous savez qu'il avait le même enseignement à peu près que l'apôtre Paul. Et Apollos, il est venu dans une certaine ville où il y avait un couple de chrétiens. Des petits chrétiens. Tout à fait anodins. Et Apollos a parlé. Et quand il a parlé du baptême, ils l'ont laissé parler. Et à la fin de la réunion, ils l'ont appelé, le petit couple, Priscille et Aquilas. Ils ont dit, Maître Apollos, on peut te parler? Oui. Excuse-nous, mais tu as fait une erreur, parce que t'es pas au courant. Ah bon? Il dit oui, sur la formule du baptême. Aujourd'hui, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que l'on baptise. Apollos le savait pas. Pourtant, c'était un homme qui avait, il avait tous les savoirs. Mais il n'était pas au courant. Parce que ça commençait, hein, la doctrine elle était mise en place, les formes de baptême étaient mises en place, et lui commençait, il n'avait pas été au courant, et puis des petits chrétiens lui ont appris ça. Alors au lieu de se vexer en leur disant, mais moi je suis un enseignant, je suis un docteur, vous voulez quoi vous deux là? Hein? Retournez à votre cuisine. Il n'a pas dit ça, il a accepté, il a été heureux d'accepter, de connaître quelque chose qu'on venait de lui dire, il est reparti, et l'Église lui a fait des offrandes pour qu'il puisse aller plus loin. Tout s'est fait dans l'amour du Seigneur. Il faut savoir le reconnaître, ça. On peut apprendre d'un petit. Comme ce missionnaire qui a été dans les pays bouddhistes, et ils pouvaient pas accéder, alors ils sont descendus en hélicoptère avec un sac de Bible, et le premier village où ils sont tombés, ils sont arrivés, il y avait exactement 51 personnes. Ils étaient tous en blanc. Ils sont venus au-devant d'eux, pays bouddhiste, hein, premier village. Et ils ont dit, vous êtes qui? Nous sommes des pasteurs, on vous emmène des Bibles, on vient vous parler de Jésus, mais les frères, nous sommes tous chrétiens. Alors ils se sont regardés, ils ont dû penser, le premier village qu'on fait, ils sont tous chrétiens, donc on s'est trompé, hein. Mais comment, expliquez-nous? Alors ils leur ont expliqué, on a trouvé Jésus-Christ, on est baptisé du Saint-Esprit, on croit à la guérison, mais on n'est pas baptisé d'eau. Alors on attendait que des pasteurs viennent avec des ministères pour pouvoir nous baptiser. Oh, que c'était beau. Alors ils ont dit OK. Et le pasteur, un peu qui gérait, il a dit écoutez, combien vous êtes? Ben il dit on est 51. Ben il dit écoutez il a regardé, il a dit pour les 50 là, il y a pas de problème. Bon, pour le petit jeune qui est assis sur la pierre là, à notre prochain passage, si vous nous donnez un bon témoignage de lui, on pourra le baptiser aussi. Bon, on va vous baptiser à vous. Et les 50 se sont approchés d'eux, ils ont dit, frère, ce que nous savons, c'est lui qui nous l'a appris. Et des fois, l'apparence, faut pas s'y fier. Et il faut garder la confiance. Qui que tu sois, garde confiance en Dieu. Dieu t'a donné un talent, fais-le marcher. Fais-le fonctionner, enterre-le pas surtout. Parce qu'on a besoin des talents. Surtout aujourd'hui, on vit les derniers moments. Quand je dis les derniers moments, je suis pas un fanatique, hein. Ça peut durer 8 jours, 15 jours, 2 jours, 6 mois, 6 ans, mais on vit les derniers moments. On arrive au bout. Le monde, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, vous avez compris, hein. Quand vous voyez les présidents
Moi, je vous le dis, je ouvrirai un jour une asile pour président. Voilà. Parce que je pense que c'est là qu'ils vont tous terminer, si ça continue, hein, à faire des guerres, à tuer des millions de gens, et puis tout ça, ça passe comme ça. Non. Non, comprenez-le bien que le texte dit que la puissance, le monde gît sous la puissance du malin. Le monde. Et ça, on peut pas venir en arrière. On peut pas. Et nous, on est là au milieu de ça. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites pas partie, vous, les enfants de Dieu. On n'en fait pas partie, nous. On n'est que passage. Les Hébreux disent, vous êtes des voyageurs et des étrangers sur la terre. Et le texte de Darby, il dit, vous êtes des forains. Ah, ça nous touche plus à nous. Vous êtes des forains et des étrangers sur la terre. Donc ça veut dire qu'on fait qu'un passage. 70 à 80 ans pour les plus robustes. Après, c'est du velours, hein. Mais c'est comme ça. La Bible, elle a des bornes. Et Dieu lui-même ne dépassera pas les bornes qu'il a mis. Dieu lui-même. C'est pour ça que c'est Jésus qui nous sauve. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui priait dans une église, un pasteur de renom, il était connu, il avait une grosse église, et cet homme-là priait, et nous on avait été avec un frère d'Alsace, Ramucho d'Alsace, qui était le fondateur des églises en Alsace, Digan, et puis on avait été pour avoir le local, pour le samedi, on voulait faire de l'évangélisation. Donc on a été, puis lui il était là, et puis tout d'un coup, il a appelé des personnes pour prier, mais il priait au nom du Saint-Esprit. Au nom du Saint-Esprit, sois guéri. Au nom du Saint-Esprit, ceci. Au nom du Saint-Esprit, cela. Et puis, moi, pointilleux comme je suis, il a dit, bon, demain, vous passez à 1h chez moi pour le local. D'accord, on est passé dans le bureau. Et puis, quand on est rentré dans le bureau, il a dit, alors, comment vous avez vécu la soirée d'hier? Et encore, moi, je parle beaucoup trop. J'ai dit, c'était bien. À part... Ah, il a dit non, là, je veux savoir. Et puis quand il a voulu savoir, moi je me suis retranché, j'ai dit j'ai pas pris ma Bible. Il a dit j'en ai une. Il m'a donné une Bible, Louis II. Il a dit allez-y. Et quand j'ai pris la parole de Dieu et que je lui ai expliqué pendant à peu près 20-25 minutes, le collègue qui était en face de moi, il se réjouissait. Et il en rigolait. Il était heureux parce que je disais la vérité. Et je regardais le pasteur, j'ai à la fin, il me prend, il me jette par la fenêtre. Et le pasteur, au bout de 15-20 minutes, j'ai vu des larmes éclater de ses yeux. Une explosion de larmes. Et il m'a dit, frère, ça fait 27 ans que je prêche, j'ai fait 7 ans de théologie. Vous venez de m'énumérer les bases fondamentales de la parole de Dieu. Et moi, je les avais oubliées. Je vais juste poser aussi une question. J'ai dit, est-ce que le Saint-Esprit monte à la croix du Calvaire pour vous? Ah, il dit non. J'ai dit, alors pourquoi vous dites que le Saint-Esprit peut vous sauver, vous guérir? Vous changez les personnes, vous les déplacez. C'est Jésus-Christ qui nous sauve. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est lui, le seul. On peut pas monter au ciel à part que par Jésus-Christ. Il nous faut Jésus-Christ. Amen. Alors, je sais pas quoi vous dire ce matin, mais je crois que c'est parti là, hein. En général, je ne prends pas de notes. Je prends mon texte. Et puis c'est tout. Je marque la date en haut, où j'ai prêché, et j'ai mon texte. Et je suis heureux avec ça. Amen. Je ne cherche pas à impressionner. C'est pas moi qui veux impressionner. Je pourrais vous raconter la Bible. J'ai des belles histoires, vous savez. J'en connais. Mais je vous impressionnerai pas. Par contre, celui que je sers, celui qui est avec moi, il va vous impressionner ce matin. Ça va vibrer. Vous allez trembler de bonheur, de joie, et à l'intérieur de vous va se faire des choses que le Saint-Esprit, parce que je lui demande là, je suis en train de lui demander qu'il m'assiste. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. J'ai besoin que l'Esprit de Dieu m'assiste. À seule fin d'ouvrir la voie pour que Jésus puisse travailler. Amen. On prie ensemble? Je vais demander au pasteur de prier pour moi. Saverio. Alléluia, Seigneur. Nous te
remercions pour ta présence. Nous te remercions parce que tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous assister. Et nous voulons dire avec notre frère, ton serviteur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, ce matin, nous croyons aux exploits. Alors glorifie-toi au travers de ton serviteur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je fais une petite lecture avec vous, très courte. 1 Corinthiens, et verset 18. Voilà ce qu'il est dit. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Tout simplement, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une folie. Combien de fois je me suis fait traiter de fou? Dans le mot fou, il y a folie, hein, ça va avec. Combien de fois? Combien de fois les chrétiens, quand vous rentrez chez vous, et puis que le voisin il dit à sa femme, tiens, les fous ils sont rentrés. Parce que ça existe, ça. Hein. Ça existe fortement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils ne peuvent même pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. C'est pas possible qu'ils comprennent. 1 Corinthiens 2,14, regardez ce qu'il est dit. Mais l'homme naturel, n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Comment ça peut être folie pour quelqu'un qui est rentré là, qui a dit, tiens, moi je vais l'écouter. On m'a dit qu'il y avait un zigane qui venait prêcher. Bon, je vais m'asseoir et je vais l'écouter. Hein? On verra ce qu'il a à dire. Et puis, c'est une folie. Il va nous parler de la croix, un morceau de bois. On a mis un homme dessus, il a saigné. On l'a massacré sur la croix. Et tout à coup, en ton cœur, il y a quelque chose qui change. Mais c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Ah bon, pourquoi? T'es rentré, tu étais folie, et puis là, tout à coup, tu deviens... Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te touche, elle te fait comprendre que le message est la vérité. Les petits mots que moi je dis, vous savez, ma foi, elle va plus loin que mes mots. Parce que moi, je parle avec des mots, et je sais que je suis un peu barbare quand je parle. Mais mes mots à moi, ton cœur, il les entend pas comme ça. L'Esprit de Dieu les affine, il les fait grandir, et les mots de la parole de Dieu qui tombent en toi, prononcés par moi, l'innocent là, eh bien, ça prend de l'ampleur. Et puis à l'intérieur de toi, ça bouillonne. Et c'est pas les paroles de l'homme, c'est les paroles de Dieu qui te touchent. Et tout à coup, tu deviens plus folie, mais tu deviens quelqu'un de spirituel. Parce que quand on est, vous savez, l'apôtre Paul, il nous présente 3 hommes. Il nous présente l'homme naturel, c'est-à-dire c'est l'homme qui vient au monde tous les jours à la maternité, là, vous y allez, ça, là en ce moment, il y a des bébés qui viennent au monde. C'est l'homme naturel, il vient sans Dieu ni diable. Il vient, il est même pas habillé, il faut l'habiller, il a rien. C'est l'homme naturel. Il sait pas. Alors qu'est-ce qu'on va lui inculquer, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? On va le baptiser à 8 jours, à 15 jours, à 2 mois, à 6 mois, il parle pas. Tu veux te baptiser? Il répond pas. Comprenez-le. Il peut pas répondre. Alors on le baptise. Mais c'est les parents qui ont pris la décision. Puis après, quand il a 18 ans, on lui dit, alors toi t'es baptisé? Mais je sais pas, je me rappelle pas, je me souviens pas. Jésus est rentré dans les eaux du baptême. Il avait 30 ans, 33 ans. Il a dit, mais Seigneur, je peux pas te baptiser. Si, il faut que cela se fasse. Il faut que ça soit comme ça. Ça voulait dire que l'exemple allait été donné. Et Jean le Baptiste, il est tout bizarre, en disant, je peux pas le baptiser. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je peux pas toucher à cet homme-là. Je peux pas faire ça. Eh ben, si, fais-le. Je te dis qu'il faut que tu le fasses. Puis il y a quelque chose de magnifique qui me vient à l'esprit. Je le dis ou je le dis pas? Je le dis? Bon. Moi, j'ai l'autorisation, je le dis. Mon père combattait pour le respect de la doctrine. C'était un combattant. Un combattant, je l'ai vu faire. Il parlait toujours de la divinité. Il disait que les églises, sans les nommer, ne peuvent pas expliquer la Trinité. On dit le mystère de la Sainte Trinité. Pour moi, c'est pas un mystère. Et j'ai un exemple plausible, magnifique, au baptême de Jésus. Le ciel s'ouvre,
La voix de Dieu se fit entendre. L'Esprit descend sous forme d'une colombe. Et Jésus est assis dans l'eau. Vous avez les trois personnes en alignement. Dieu parle, c'est pas la colombe qui parle, c'est pas Jésus, c'est Dieu qui parle dans le ciel. Et la colombe descend. Et Jésus est là dans l'eau. La divinité est en alignement. Ils sont là. Quelle importance. Ça nous sera expliqué dans le ciel, ça. Faut pas tout vouloir se connaître non plus. Hein, quand vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, dites-vous une chose. Je le saurai quand ça marche, quand je serai dans le ciel. Il m'expliquera tout. Et puis j'aurai du temps, hein. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années. Alors j'aurai le temps. Et puis je lui poserai toutes mes questions. Vous savez, moi j'ai fait ma commande. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Vous savez ce que j'ai demandé à Dieu? Et je vous donne ma parole que c'est la vérité. J'ai dit, Seigneur, je voudrais un peu une prairie, parce que ça doit être grand en haut, hein. Je voudrais une grande prairie avec une petite cabane pour moi et ma Myriam. Même si ça sera que ma sœur là-bas. Il n'y aura plus femme et homme, hein. Mais on sera tous frères et sœurs. Ben, je voudrais être avec elle. On sait jamais, des fois il peut y avoir des rivières. J'aime la pêche. Là, j'aurai le temps. Parce que là, j'ai pas le temps, je vais à la pêche aux âmes. Mais j'aimerais bien pêcher quelques poissons. Et je dis, Seigneur, peut-être qu'il y a une rivière en haut, je sais pas. On va pas s'ennuyer non plus, ça va arriver en haut. Il dit, peut-être que j'irai à la pêche, je sais pas. Mets-moi à l'écart, surtout des gitans. Mets-moi à l'écart. Que je sois tranquille un peu. C'est un peuple très prenant. On vit ensemble. On s'aime tous. On s'engueule tous et on s'aime tous. On est comme ça. Dès qu'il y en a un qui a un problème, on est tous après lui. Parce qu'on veut résoudre le problème avec lui. Quand il y en a un qui est malade à l'hôpital, on est 200, 500 à l'hôpital. On est tous en bas, les gens viennent, partez. Non, monsieur, non, on peut pas partir. On peut pas le faire. C'est pas comme ça que ça marche. On est des gens comme ça, on a souffert. La guerre, elle nous a rapprochés. Les camps de concentration nous ont rapprochés. Chez moi, il y a 43 de ma famille qui sont partis, 3 sont revenus. Mon père en voulait à mort aux Allemands. Et c'était une famille de bagarreurs chez nous. Elle avait dit un jour, j'en choperai un, il lui ferait mal. Ça a été le premier évangéliste Zigan à aller prêcher en Allemagne. On avait été, je me souviens, j'avais 6 ans. On est rentré par une frontière cachée, parce qu'ils n'acceptaient pas les caravanes à l'époque. Et on est rentré par des petits sous-bois, et on est rentré en Allemagne, à Cologne. Et là, ils ont monté la toile de tente, et ils ont fait de l'évangélisation. Le feu à Cologne. Le feu de Dieu est venu à Cologne. Oui, il n'y a que ces gens qui sont touchés. Il n'y a que ces gens-là. La folie part, elle s'en va d'eux, et la sagesse de Dieu vient à l'intérieur. Quand tu es touché, ton cœur s'ouvre. Ton cœur s'ouvre. Et puis je pourrais vous faire lever la main, là. Je sais que c'est vrai. Ce que je vous dis, je le sais. Vous l'avez vécu comme moi je l'ai vécu. Pourquoi je ne suis pas venu à Dieu avant? Pourquoi j'ai été méchant? Pourquoi j'ai été récalcitrant? Pourquoi je me suis pas donné avant quand j'avais 15 ans? Moi, je dis toujours, quel temps que j'ai perdu. J'ai trop attendu. J'ai connu plein de choses. J'ai pas honte de vous les dire. J'ai connu plein de choses. Départ, vous savez, le départ, c'est l'argent. L'argent, elle nous emmène à plein de choses. J'ai connu la prison. C'est pas beau, la prison. Je l'ai connu. Mon père était, je croyais que mon père allait mourir. J'ai dit, mon père ne supportera pas ça. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été trop loin. Et c'est des choses qu'on n'explique pas souvent, hein. Je le dis pas souvent, ça. J'ai peur de frustrer les gens. Mais j'ai touché le fond. J'ai jamais touché à la drogue, ces choses-là, ça m'intéressait pas. J'avais une vie d'homme, et je voulais être un homme.
Et puis en plus, je voulais être un vrai homme, parce que à l'époque, on disait il faut être un vrai homme. C'est-à-dire qu'après, il fallait avoir un revolver sur soi, il fallait pas se laisser marcher sur les pieds, et quand t'arrivais quelque part, c'était toi. Folie des hommes. Folie. Et quand Jésus m'a touché, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je t'ai pas connu avant? Pourquoi j'ai pas écouté les conseils de ma famille, de mes parents? Je m'aurais baptisé à 15 ans. À 18 ans, je serais servi. Bon, c'est moi qui pensais ça. Et puis, il a fallu que je passe par ce cheminement pour en être là aujourd'hui. Ma compagne s'est convertie. Vous savez comment? J'aimais le monde plus que tout. J'arrivais à n'importe quelle heure, à 11 heures du soir. Je disais, Myriam, habille-toi, on sort. Myriam, elle aimait pas trop, mais elle s'habillait, puis on sortait. Puis on allait dans des réceptions, des endroits, des choses. On s'amusait. Et moi, quand j'ai été touché par Dieu et que la folie était partie de moi, un soir, j'étais dans mon lit et je pensais à Dieu et je disais, si j'ouvre les yeux, je vais voir Jésus. Mais si je vois Jésus, je vais mourir. Alors je ne peux pas ouvrir les yeux. Tellement il était proche de moi. Je vous donne ma parole que c'est vrai. Tellement il était proche de moi, j'aurais pu sentir son souffle. Et je me suis endormi. Et j'ai été appelé au ministère en dormant. J'en avais parlé, vous savez à qui? À l'apôtre des Diganes. Quand je lui ai donné mon témoignage, à Clément le Cossec, il m'a dit, fils, dans ton rêve là, tu as été appelé au ministère, et en plus tu as été baptisé de l'Esprit. J'ai dit oui. Je chassais les démons dans la ville de Marseille. Il a dit, qui peut chasser les démons à part un serviteur de Dieu? J'ai fait ce rêve-là et j'ai parlé en langue. Ma compagne s'est réveillée et elle dit, c'est pas possible. Lui qui était mal poli, qui disait des mots vilains, lui il dit des merveilles à Dieu. Par mon témoignage, elle a été touchée. Et Myriam s'est convertie. Elle est devenue la femme qu'elle a été. Elle a été un soutien pour moi. Quelque chose de magnifique, je peux pas vous expliquer. Une femme exceptionnelle. Je n'avais pas dit de préparer les valises, qu'ils étaient déjà prêtes depuis 2 jours. Parce qu'elle savait qu'il y avait une mission à la clé. Et elle voulait pas louper, elle partait avec moi. Je partais avec elle 8 jours, 15 jours. On allait en pays étranger, on allait partout. Où que je m'arrêtais, Myriam était avec moi. Voilà ce que Dieu a fait. D'une folie, il en a fait un bonheur. C'était mal barré au départ, hein. Excusez-moi des mots, hein. J'en pas des mots comme ça. C'était mal parti. Et Dieu a rectifié. Et aujourd'hui, il peut rectifier pour toi. Alors c'est quoi ta folie? Parce que je suppose qu'il y a des gens ici qui sont pas engagés. Je suppose. Qui sont pas, moi je vous connais pas. J'en connais quelques-uns des réunions que j'ai venues ici. Mais après. Mais peut-être que il y a des personnes qui sont pas engagées, qui sont venues comme ça, pour écouter, sur invitation, par gentillesse, par politesse. C'est bien. Mais t'es pas engagé. T'es venu peut-être avec des joies, tu viens de toucher un loto de 15 millions d'euros. C'est la joie, ça. Oui. Ou alors t'es venu avec rien, avec plein de problèmes. Et tu dis, moi, mes problèmes, ils sont là. Et je vis avec. Et c'est pas le voisin qui les porte, c'est moi. Bien souvent, c'est pas le voisin qui porte nos problèmes. Mais tu sais, quand tu rentres dans une église, c'est pas des voisins. Tu peux devenir avec eux frères et sœurs. Oui. Et un pasteur, il a été dans un pays asiatique, et ce pasteur-là, il marchait dans la rue, il était en vacances. Il a vu des jeunes, des petits enfants qui jouaient avec une espèce de palais. Et il tapait dans le palais il allait de gauche et de droite, il ramassait, il retapait. Il comprenait pas grand-chose au jeu, mais il regardait. Et puis il y avait un petit garçon d'une dizaine d'années qui avait un autre petit garçon sur le dos attaché avec un chiffon. Un tout petit. Et il jouait. Et le palais est venu dans les pieds du pasteur.
Et le petit garçon, il est venu là avec son petit frère sur le dos. Et puis, il est venu et il a ramassé le palais. Et le pasteur lui a dit, mon garçon, c'est pas compliqué, difficile pour toi de jouer avec ce fardeau sur le dos. Et lui, il a relevé la tête, il a dit, monsieur, c'est pas un fardeau, c'est mon frère. Vous voyez, quand tu rentres dans une église et puis que tu es touché par Dieu, tes fardeaux, c'est tes frères et sœurs qui vont les porter avec toi et qui vont t'aider. Alors peut-être que tu es là. Eh, mais moi j'ai un gros problème. C'est plus gros qu'un fardeau. Et comment je vais faire? Qui va m'enlever ça? L'autre dit, ben moi c'est une maladie. Hein? T'as une maladie. Qu'est-ce que c'est que t'as? Maladie grave? Incurable? Tu penses que ça va pas t'emmener loin? Je dis des mots forts, attention, hein. Je me permets. Et si tout à coup, là, l'espoir de l'évangile, elle vient dans ton cœur, que la folie, elle tombe au sol, et puis que tu dis, il y a un espoir. Et si je demandais à Jésus de le faire? Et si je demandais à Jésus de le faire? Jésus le ferait. Si tu as un minimum de foi, je te demande pas d'avoir une foi comme les montagnes, mais un minimum de foi en Jésus-Christ, pas en moi, en Jésus-Christ. Vous savez, le tort qu'on a des fois dans nos églises, c'est qu'on se base sur le pasteur. Parce qu'il y a une petite renommée, un petit truc, où quelqu'un a dit quelque chose, on croit que c'est magique. Non. Non, j'ai les mêmes problèmes que toi, je suis fatigué. Je travaille. J'ai beaucoup de soucis. J'ai une grosse famille. J'ai plein de problèmes. Mais, celui que je sers me donne la joie de les porter. Je vous le dis. Et je le fais avec joie. Je prêche la guérison à tue-tête. Parce que la guérison, elle est vraie. Elle existe. Je prêche le salut. C'est le premier lieu. C'est le salut. Alors, comment faire? Quelle solution, Savario? Moi, à part la Bible, j'en ai pas. Mais si tu écoutes ce qui t'est dit aujourd'hui, et si tu crois, des gens désespérés, il y en a dans la Bible, il y en a, ils sont marqués. La femme, elle perd un enfant, un garçon. Alors, peut-être que je vais à l'envers, mais je vais le dire comme ça. Allez, le garçon est dans un cercueil. Et puis, le cortège descend. Et Jésus, lui, avec ses apôtres, ses disciples, il monte. Et quand il approche, il voit le cercueil avec l'enfant mort. Il touche le cercueil et l'enfant ressuscite. La dame, elle était définie, terminée, désespérée. C'était même plus un petit espoir. Oh, on va peut-être le guérir. Non, il était mort. M'en voulez-vous? Et tout à coup, elle voit un homme qu'elle ne connaît pas, hein, qui s'appelle Jésus. À l'époque, on l'appelait le faiseur de miracles, le guérisseur. On lui donnait des noms. Tout à coup, il touche le cercueil. Il n'a pas acheté un produit, il a rien fait. Il a touché le cercueil. Et la puissance de Dieu s'est manifestée, et la mort a été vaincue, et le garçon a ressuscité. Ah oui, mais ça s'est passé au temps de Jésus. Il y a 2000 ans. Eh bien, écoutez, le petit gitan que je suis qui vous prêche l'évangile. Un jour, on m'a appelé, il faisait tellement chaud, je pouvais pas courir. À l'époque, j'aurais pu, j'étais encore jeune. Mais je pouvais pas, il faisait trop chaud. On était dans la région de Lyon, à la Tour du Pin. Et le maire nous avait donné un bel endroit pour mettre les caravanes et monter le chapiteau. Et au fond, là-bas, il y avait un groupe de gens qui étaient là, des gens de la Garonne. C'était pas chrétiens. Et ils étaient tout au bout, à 300 mètres. Et tout à coup, là, il y a eu quelque chose. On a vu les ambulances arriver. Et mon copain, il est venu, il me dit, Moïse, il faut qu'on va prier. Il y a quelque chose là-bas, je sais pas ce qu'il y a. Et quand j'ai dit, marche doucement, parce que il fait trop chaud. Alors on a été tout doucement, enfin en marchant normalement, puis on est arrivé. Et puis là, quand je suis arrivé, il y avait un homme qui était assis
contre le véhicule qui était là. Il était contre la roue. Et je connais, malheureusement, j'ai vu ça plusieurs fois. Cet homme était mort. C'était pas quelqu'un d'épais. Il était assez. Là, ça faisait ici, là, ça faisait un trou. Vous auriez pu mettre le poing dedans. Là, il avait la couleur, il avait tout. Et le chef des pompiers qui était là, quand j'ai voulu l'approcher, il a dit non, monsieur, il est décédé, c'est fini. Moi, je me souviens. J'ai dit sur le pompier, j'ai dit poussez-vous, monsieur. Autorité, hein. J'ai dit poussez-vous. Et mon père m'a toujours dit, il disait toujours, il faut pas imposer les mains. Un mort, il est mort. Il faut demander que la vie revienne en lui. Alors moi, je me suis mis comme ça, à baisser un peu, et j'ai mis ma main devant, là, où il y avait ce fameux renfoncement, là. J'ai mis ma main et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, que la vie revienne en toi. Vous avez vu, dans les films, vous les voyez, il réanime, et puis tout à coup, il reprend de l'air, il revient, et puis là, c'était plus profond, c'est revenu normal. Il a commencé à respirer, la couleur, elle est revenue, et puis le pompier m'a dit, vous êtes qui vous? J'ai dit, moi je suis personne, je suis reparti. Vous voulez pas qu'il m'interviewe, hein? Alors c'est bizarre ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Il a touché le cercueil, et moi en son nom, au nom de Jésus, je prie pour un mort, et le mort il revient. Vous trouvez pas que c'est drôle? Et un aveugle, le long du chemin. Il est aveugle, lui. Lui, il voit rien du tout. Ça doit être terrible, hein. Quand vous fermez les yeux comme ça, vous dites, moi, je pourrais pas vivre comme ça. Surtout que vous avez vu. L'aveugle. Et qui c'est qui passe? C'est Jésus de Nazareth. Et il commence à crier, lui. C'est son dernier espoir. Il sait ce qui s'est passé. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il l'a pas vu, mais il l'a entendu. Aie pitié de moi, fils de David. Et les autres, ils disent, arrête, n'importe où ne pas le mettre. T'es un clochard, toi, t'as des puces, je sais pas, j'invente, hein. T'es pas beau, importune-le pas. T'as pas un costard, t'es pas habillé cravate ou nœud papillon, laisse tomber. Et lui, il dit, oui, il a peut-être raison. Ouais, mais sa foi, elle le fait bouger. Il crie encore. Puis, je peux pas vous crier, parce que là, les vitres, ils vont exploser. Il crie. Et Jésus l'entend. Jésus s'arrête. Jésus le regarde. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Qu'il en soit fait selon ta foi. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Faut y penser à ça. Quand il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas un arbre ou une maison ou une voiture. Il voit le beau visage de Jésus. Il voit clair. Ça s'est passé au temps de Jésus. Je vous l'ai déjà donné, mais je vous la redonne. Pour les nouveaux. Un jour, il y a un collègue qui m'appelle et il me dit, j'ai une cliente, elle voudrait acheter des coffrets. Et moi, j'avais des coffrets. Ben, je dis, prends-les, je les donne. Non, il dit Moïse, non, je voudrais que tu viennes avec moi. Et s'il y a un petit bénéfice, on partagera tous les deux. Bon, je dis, si tu veux. Alors on a été, et quand on est arrivé, en bas, il y avait une jeune femme, une femme de couleur, elle était là. Et bonjour monsieur Jean, donc il connaissait la maison. Elle dit, je prépare maman et vous pourrez monter. Moi j'ai dit, prépare maman. Et puis après, dans l'interphone, elle dit, vous pouvez monter. Alors on est monté, premier étage. Moi j'avais un coffret, lui il en avait un autre. Moi je suis rentré, j'ai vu la dame à gauche là. J'ai posé le coffret au sol et je me suis mis comme ça. Et puis j'ai regardé, pas de rideau, les murs, pas de papier peint. J'étais dans une maison d'aveugles. Il y avait une petite table devant elle avec des petites boîtes écrites en braille. Et pour quand sa fille n'était pas là, elle pouvait se servir. Et la télé marchait très fort parce que c'était les journaux, les nouvelles de son pays, en France, hein, mais là-bas dans les îles. Donc elle se réjouissait comme ça. Elle écoutait. Et puis
C'est vous, monsieur Jean? Oui, madame. Et sa fille, elle dit, il n'est pas venu tout seul, monsieur Jean. Et ça va commencer. Je le savais. Mais là, j'ai pas affaire à quelqu'un qui a mal à un œil. J'ai pas affaire à quelqu'un qui a l'œil qui coule. On va y mettre des gouttes. J'ai affaire à quelqu'un qui est aveugle complètement. Avec qui vous êtes venu, monsieur Jean? Et lui, directement, il balance tout. Je suis venu avec un pasteur, il s'appelle Moïse. Alors, vous savez ce qu'elle dit, elle? Et là, ça a changé de ton. Elle dit alors, si c'est un pasteur, il va pouvoir prier pour mes yeux. Ça m'a tombé dans les jambes. Je lui ai dit là, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? J'ai déjà prié pour quelqu'un qui avait un œil qui voyait pas. J'ai prié, elle avait une tumeur sur le nerf optique, la tumeur est partie, elle a vu clair, 10 sur 10. Mais là, j'ai affaire à quelqu'un qui est aveugle complètement. Alors j'ai dit, je veux bien prier pour vous, madame, mais il faut enlever, si vous avez des seins, enlevez-les. Je veux pas que vous pensiez à autre chose qui soit contraire à ce que moi je vais vous dire. J'ai dit, il faut pas de seins, et puis pensez pas à Saint-Benoît, Saint-Bernard, je sais pas qui. J'ai dit non, il faut pas penser à tout ça, hein. Juste Jésus, vous voulez? Mais elle dit, mais monsieur, je crois qu'en Dieu et en Jésus son Fils, moi. Elle dit, je crois pas en personne d'autre. Oh là, on a fait le 90% du chemin. Alors je me suis approché d'elle. Elle était là, je me souviendrai toute ma vie. Et puis j'ai mis mes mains sur ses yeux. Saverio, j'ai mis mes mains sur ses yeux. Et j'ai dit au nom de Jésus que la vue revienne en toi. Que la lumière revienne. Et je me suis reculé. Et j'ai regardé, j'ai attendu. Et puis la demoiselle a dit, bon, la fille, elle a dit, je vais vous faire l'échec, monsieur Jean. Oui, madame. Alors elle s'est mise à genoux vers sa mère, là, et sur le coude du fauteuil, elle faisait l'échec pour les donner. Et tout à coup, la maman, elle a bougé. La maman, elle a dit, elle a appelé sa fille par son prénom. Elle a dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mes yeux. Et tout à coup, elle a dit, je vois quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vois? Je vois quelque chose que j'ai jamais vu. La télévision, les lumières, les couleurs. Elle dit, ma fille, il y a quelque chose de très fort qui brille. Et tout à coup, au bout d'un petit moment, ça a été progressif. Mon copain, là, je croyais qu'il faisait un malaise dans le fauteuil. Il s'est jeté dans le canapé et il commençait à glorifier Dieu de toutes les façons. Il criait au Seigneur, il remerciait, il glorifiait. Et la dame, elle a dit, je vois clair. Je vois! Alors, c'est bizarre. Il y a 2000 ans, mon Jésus d'amour, mon Jésus à moi, il guérit un aveugle. Et moi, 2000 ans après, je prie pour une dame que je connais pas et elle voit clair. Donc ça marche. Tout ça, c'est l'effet de la croix. Tout ça, c'est l'effet de la croix. Il n'y a que la croix qui peut produire ça. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut produire ça, personne d'autre. Il a tout fait, il a tout accompli, le prémisse en tout. Alors, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce qu'il y en a, ils veulent pas l'écouter. La prédication de la croix, Saverio. Ils veulent pas. Ça sert à rien, quoi. C'est trop bête. Eh bien, moi, je vais te la donner ce matin. Je vais te parler de la croix, tout simplement. Parce que si je te prêche pas la croix, ça ne bougera pas dans ta vie. Il faut que tu écoutes la croix. Quand Jésus a été pris, quand on a fourni de faux témoins contre lui, on a fait un faux tribunal. Il y avait des gens qui ont marché dans l'affaire et qui savaient que c'était pas vrai. Mais on l'a condamné injustement. Il a été condamné, il n'avait rien commis, il a fait que du bien. Il a béni les gens, il guérissait, il ressuscitait les morts, il réconciliait. Il a fait que du bien. Il n'y a rien de notifié dans la Bible où Jésus aurait fait une petite erreur. Il n'y avait pas d'erreur en lui. Il a fait que le bien. Il a parlé toujours pour la paix. Il y a un certain Américain qui devrait l'avoir à côté de lui, Jésus, je vous le dis. Il aurait besoin de conseils.
Ça veut dire, on le prend et on l'emmène, on le fouette. 39 coups de fouet moins un. C'était pas supportable pour un homme. On lui arrache la barbe. Alors vous savez qu'il y en a qui disent, parce que par rapport au texte, il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Après être défiguré, fouetté au sang, les coups de fouet lui faisaient des cicatrices dans le dos énormes. On lui arrache la barbe, vous vous rendez compte d'un homme, vous lui arrachez la barbe. Il a plus de peau, il a plus de viande dans la figure. Il est défiguré. Il peut pas avoir la beauté pour attirer le regard. Mais mon Jésus, à moi, il est beau. Il était beau avant ça, et il est beau encore maintenant. Mon Jésus, ça a été un petit Jésus fétiche. On le met là en sucre d'orge, en dessous de la croix, mais pas du tout. Jésus est rentré dans le temple. Écoutez, quand il a disputé sur les marchands qui avaient fait des choses qui étaient pas bonnes dans le temple, il a pris des tables, il les a achetées en l'air. Il faisait 280 kilos les tables de l'époque. Il était fort, mon Jésus. Il était beau. Et puis on dit il était mal habillé, pas du tout. Il avait une tunique d'une seule couture. Seuls les rois pouvaient en porter. Ah, mais ton Jésus, il n'est pas venu qu'une Ferrari ou une voiture américaine ou une Mercedes. Il n'est pas venu avec chauffeur, hein. Il est venu sur un ânon. Oui, c'était la monture des rois, un ânon blanc. Tout concorde. Ça, c'est mon Jésus. Puis on l'a pris, mon Jésus, puis on l'a mis sur la croix. On lui a mis une couronne. Les picots faisaient 12 centimètres. On a cloué ses mains avec des gros clous. On a cloué ses pieds. Et quand il était sur la croix, il y en a un qui était un petit malin qui est venu avec une lance, il lui a percé le côté duquel est sorti de l'eau et du sang. Il était là agonisant. Et même en agonisant avec tout ce qu'il a supporté, il est arrivé à sauver un des brigands. Faut le faire. Il aurait pu appeler les anges, je dirais, venez avec les épées, et puis allez-y, hein, à cœur joie. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient en train de crucifier le Sauveur du monde. Et il fallait que ça s'accomplisse. Si jamais on le dit et qu'on le fait pas, le plan rédempteur, il marche pas. Fallait qu'il meure. Il le fallait. Alors, j'ai appris, je vais vous donner un petit mot, j'en ai pas pour longtemps, hein. Mais vous allez rire, c'est un Digan qui avait fait une petite histoire là-dessus. Ben, elle est bonne quand même. Elle est bête, mais elle est bonne. Et donc, à la croix, le Seigneur a rendu l'esprit. Et quand il rend l'esprit, on va dire, il est mort. On va dire comme ça. Il est mort. Et là, le Zigan, il avait dit, lui, en prêchant, il avait, vous savez, il dit, quand il est mort, il y avait des démons qui venaient. Le diable, Lucifer, le grand patron, il était en bas en enfer, là. Puis de temps en temps, il envoyait quelques démons, ils allaient voir si c'est fini ou pas. Et puis, il y a un démon qui est venu, il dit, ça y est, il est mort! Il est mort, il a rendu l'esprit, tout le monde pleure. Alors tout le monde a été content, et puis le diable, il a dit, sortez les caisses de champagne les meilleures, le Dom Pérignon, le Laurent Perrier, tout ça. Il dit, sortez tout ça, allez, la fête en enfer. Et le Zigan, il dit, mais il y a un démon un peu plus curieux que les autres qui est retourné là-bas. Vous voulez se réjouir, lui. Et quand il a été choqué. Ça faisait 2-3 jours. Il est revenu là-bas, il a dit, chef, il faut arrêter les frais. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Le 3e jour où Jésus est ressuscité. Il est mort à la croix du Calvaire, mais le 3e jour, il est ressuscité. C'est ça, la croix. C'est vrai que les gens, il y en a qui disent, c'est une folie, la prédication de la croix. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Ils peuvent pas croire, il y en a qui a le salut à travers ça. Et le salut, il est là. Il est tout simple. Si tu l'acceptes, t'es sauvé. Mais t'es pas sauvé
de ton problème. T'es pas sauvé de tes voisins qui sont méchants ou je sais pas qui. Non, t'es sauvé avec la vie éternelle. Tu meurs pas. Quelqu'un a dit un jour, ceux qui naissent une fois vont mourir 2 fois. Mais ceux qui naissent 2 fois ne meurent qu'une fois. Il faut naître une 2e fois. Comme Jésus le dit à Jean, chapitre 3. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il n'a pas compris. C'est un théologien, c'est tout ce que vous voulez. Il dit, il est le docteur d'Israël. C'est pas un, c'est le docteur d'Israël. Et il n'a pas compris, il prend ça au sens charnel. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit religieux. Et il comprend pas le spirituel. C'est pour ça qu'il dit le texte, l'homme naturel ne peut pas comprendre le spirituel. Et lui comprend ça au sens religieux. Et il dit à Jésus, mais comment? Il dit, quand on est vieux, on peut pas retourner dans le sein de sa maman. Et Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Il aurait été dans le livre d'Ézéchiel 36, 26, où il est dit, j'ôterai votre cœur de pierre et le remplacerai par un cœur de chair. Et là, vous pourrez m'aimer. Vous pourrez recevoir mes commandements. Vous serez mes fils et vous serez mes filles. Il faut une transplantation cardiaque. Je la prêche souvent, moi, la transplantation cardiaque. Il faut changer de cœur. Veux-tu changer de cœur? Tu peux le faire là sur ta chaise. Tu sais pourquoi? Et j'arrête là. Parce que le Saint-Esprit, tu sais, quand t'es malade, tu fais quoi? On te passe un scanner. Bon, maintenant, il y a l'IRM, tout, mais moi, je reste sur le scanner. On te passe un scanner du cœur, et puis on dit, monsieur, vous avez un gros problème. Qu'est-ce que j'ai? Il faut un pontage, il faut quoi? Non, il faut une transplantation. Transplantation, c'est pas rigolo. Hein. Quand on est transplanté et que ça se passe bien, si on est en forme, quand même, on peut vivre 15 ans. Avec les cachets anti-rejet, c'est bien. Mais d'abord, il faut passer un scanner, on est sûr de rien, tout le monde. Et quand on a passé le scanner, on sait. Le Saint-Esprit, que le scanner divin, il est en train de te passer. Il dit qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Là, il est sur toi et il parle à ta vie. Je ne sais pas où tu es, mais il parle à ta vie. Et il te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Et si toi, tu viens à la repentance, qui est le premier facteur du salut, c'est la foi. Et la foi, elle t'emmène à la repentance, et la repentance t'emmène à la conversion, et la conversion t'emmène à la nouvelle naissance.